Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Signanguin organise la régularisation de situations matrimoniales de 60 couples dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Également dans cette édition, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kongoussi inaugure son nouveau temple de 1000 places. Que de joie pour les fidèles. C'était là le sommaire dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. 60 couples régularisent leur situation matrimoniale dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Elle est à l'initiative du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Signanguin. La cérémonie s'est déroulée le samedi dernier en présence de plusieurs personnalités, des parents et connaissances des nouveaux mariés. Le point de la célébration avec nos reporters Odette Sanguena et Xavier Ouetraogo. Jean-Yves et Charity sont deux amoureux qui vivent en couple depuis 2009. Cependant, une chose manquait à ces deux tourtereaux de vivre leur union en toute quiétude dans le respect des normes régies par la société. Aujourd'hui, l'occasion leur est donnée à l'instar de ces 59 couples présents de régulariser leur situation matrimoniale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de la région ecclésiastique de Signanguin et ce, en étroite collaboration avec la mairie de l'arrondissement 3. Nous avons des fidèles qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu dans leur foyer. Donc c'est pour cela nous avons dit que c'est mieux de les proposer et si ils sont d'accord qu'on le fasse pour qu'ils soient en règle avec la parole de Dieu. Puisque si tu es un chrétien et que tu n'es pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est pas normal. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'initier en tout cas ce mariage-là pour que les gens puissent être en règle vis-à-vis de l'administration et de la parole de Dieu. C'est en présence des autorités administratives, religieuses, coutumières, des parents et amis que ces 60 couples se sont dit oui pour vivre pour le meilleur et pour le pire. Sincèrement, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Making it to come to reality. On a souhaité ça il y a longtemps, mais aujourd'hui Dieu l'a conclu. Donc on peut dire, tout ce qu'on peut dire, c'est dire merci à Dieu seulement pour tout ce qu'il fait pour nous. I'm happy we have done it. Organiser un mariage collectif en fin d'année est devenu monnaie courante à la mairie de l'arrondissement 3. Mais avec le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Signanguin, la mairie est à sa première expérience. La maire Aïnatou Ouetraogo n'en cache d'ailleurs pas sa satisfaction. Vraiment, le nombre nous a surpris, mais venant quand même d'une telle organisation, ce n'est pas également une surprise pour nous. Tout simplement parce que les acteurs ont vu qu'autour d'eux, il y avait beaucoup de couples qui n'étaient pas en situation de régularité. Comme c'est une première édition, et je pense qu'au regard de ce que nous avons fait comme travail ensemble, va les soulager et les permettre de pouvoir organiser d'autres éditions qui vont regrouper beaucoup de couples parce que notre objectif, c'est de régulariser toutes les situations de couples de l'arrondissement numéro 3 au cours de notre mandat. À l'image du pasteur Francis Caboré, la mère a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux mariés sans manquer de leur prodiguer quelques conseils afin de mieux vivre leur mariage. Même son de cloche pour l'orateur du jour qui les a invités à vivre leur union à la lumière de la Sainte Bible. La mayonnaise ayant pris forme, les organisateurs n'attendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils espèrent rebelloter cette expérience en accompagnant tout couple désireux de régulariser leur situation matrimoniale. Les fidèles de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kongoussi ont un nouveau lieu de culte d'une capacité de 1000 membres. La bénédiction du joyau s'est faite dans une ambiance de joie et de reconnaissance à Dieu. C'était en présence de Théodoria Mego et Gédéon Tapsoba. Et c'est fait. Les fidèles de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kongoussi ont désormais accès à leur nouveau lieu de culte. Les premiers à y fouler les pieds, les chefs de Ratenga et de Zitenga, venus s'associer au peuple de Dieu pour lui rendre grâce pour sa fidélité. Moment de reconnaissance et d'action de grâce, le peuple de Dieu n'a pas marchandé sa participation.
S'appuyant sur le livre des Actes, l'orateur, tout en rappelant la nature, la mission et la force de l'Église, indiquera que ce bâtiment doit être un lieu de rassemblement des chrétiens, corps de Christ, pour mieux accomplir la mission. Dieu nous a permis d'exister en tant qu'Église. Dieu veut que nous puissions réfléchir sur la mission et faire des disciples autour de nous. Et Dieu voudrait que nous soyons de ceux-là qui obéissent à sa parole. Donc c'est un encouragement et des félicitations pour cette Église. Et nous célébrons le Seigneur avec la région de Kongoussi. Prévu pour accueillir plus de 1000 fidèles, la construction de ce joyau n'a pas été sans difficulté, mais le maître de l'œuvre a manifesté sa fidélité. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. L'œuvre n'a pas été facile. L'œuvre a pris beaucoup d'années, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Que toute la gloire lui revienne. Mon souhait est que ce nouveau temple qui a été construit dans cette région et dans cette ville, alors que Dieu nous apporte des âmes, que Dieu suscite des hommes, des vieux, des jeunes, des femmes et des enfants, alors pour venir remplir cette église. Alors c'est mon souhait le plus ardent. Donc que Dieu bénisse sa maison et que les prières soient exaucées dans cette église. Alors donc c'est mon souhait du fond de mon cœur, alors que je le souhaite. Donc que Dieu soit loué à jamais au nom de Jésus. Amen. Pour le comité de construction, des motifs de satisfaction existent, mais plusieurs travaux restent à achever sur le site. Ça n'a pas été facile, mais grâce à la prière des uns et des autres, nous avons pu réaliser cette église que vous voyez. Et je tiens à remercier Dieu pour cela. Vous voyez que dans la cour, il y a les pavés qui restent à finir. Même dans la cour du pasteur, on doit faire des constructions. Donc, il reste beaucoup à faire. Mais par la grâce de Dieu, nous savons que tout va venir. Sinon, dire que nous avons atteint tous nos objectifs, non. Tout reste en stand-by. Donc, tout ce qu'il y a, on est dans les mains de Dieu et puis on compte que Dieu va nous soutenir pour tout ce qu'il reste à faire. Notons que la dédicace de ce nouveau joyau a connu la participation des autorités coutumières, religieuses et administratives de la région du Bam. Et les représentants des diacres et de l'ASC qui s'expriment à l'issue de la cérémonie, toujours au micro de nos deux reporters. Et nous sommes ravis de cette journée, même si elle n'est pas terminée, nous voyons que l'organisation a été une réussite. Et nous en sommes reconnaissants envers notre Dieu. Et tout d'abord, nous disons grand merci à Dieu pour nous avoir permis d'être au début et à la fin de la mise en place de cet ouvrage. Et ça a été comme le message l'a signifié pendant la cérémonie, pendant le culte. Et nous avons traversé pas mal de difficultés. Mais toutes ces difficultés n'ont pas empêché que nous arrivions là où nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, pouvoir nous exprimer clairement est vraiment une difficulté parce que nous sommes envahis par cette immense joie. Et donc ensemble, nous levons nos mains vers Dieu pour lui témoigner notre gratitude, pour lui dire grand merci pour avoir permis et que nous soyons ses ouvriers pour la réussite et de la condition de cet ouvrage, de ces joyaux. Que les Tout-Puissants reçoivent la gloire et que lui est dû au siècle des siècles. Amen. Vraiment, nous sommes très émus par rapport à cette journée. Et par l'accompagnement de Dieu, c'est vraiment une réussite totale. Et vraiment, les mots nous manquent maintenant
pour dire merci à Dieu. Nous disons merci grandement à Dieu pour ce qu'il a permis que nous puissions achever cet édifice. Que toute la gloire lui revienne. Et nous prions aussi afin qu'il élargisse les portes de cette église. La jeunesse de l'église apostolique de Nagrin était à l'honneur ce dimanche 5 décembre. À l'effet de toutes les nations des disciples, c'est sous ce thème que s'est tenu le culte en présence de nos reporters Jonas Tondé et Théodore Yamugo. Ambiance de fête ce dimanche à l'église apostolique de Nagrin. Tour à tour, chorales et groupes émerveillent l'assistance avec des prestations à la gloire de l'Éternel. C'est la journée des jeunes dans cette église, eux qui sont conscients de la grande commission du Seigneur Jésus-Christ, d'où le thème « Allons et faites de toutes les nations des disciples ». Nous sommes très contents des jeunes pour leur engagement dans la vie de l'église. Nous voulons surtout les inviter à s'approprier du thème de cette journée et aller propager l'évangile pour la gloire de Dieu. Dans le message du jour, le prédicateur a dressé une liste de vérités que la jeunesse doit garder à l'esprit. Ce sont entre autres l'idéal d'une vie pure, la certitude de devoir rendre compte dans le but d'être un modèle pour impacter sa génération. Je pense que pour la jeunesse de l'église apostolique de Nagrin ou encore pour tous jeunes, c'est très conseillé en tout cas de faire tout possible pour pouvoir impacter, influencer de façon positive sa génération. C'est aussi sa manière de répondre aussi à l'attente du Seigneur dans sa vie. Aussi de marcher fidèlement selon la parole du Seigneur et ainsi il saura plaire à Dieu et être aussi un instrument efficace entre les mains du Seigneur pour pouvoir établir le royaume de Dieu et puis élargir le royaume du Seigneur. Allez partout et faites des nations des disciples. C'est Christ lui-même qui nous a recommandé cela. Et si les jeunes ont choisi cela comme thème, c'est que dans leur vigueur, dans leur force que le Seigneur leur a donnée, je crois qu'ils vont l'utiliser pour aller et puis faire des nations, des disciples pour la croissance du corps du Christ. Ce jour dédié à la jeunesse de l'église apostolique de Nagrin a été marqué par diverses interventions et la présentation des membres du bureau des jeunes. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Boycott diplomatique des Jeux Olympiques 2022 de Pékin par les États-Unis. En raison des violations des droits de l'homme par la Chine, les États-Unis enverront leurs athlètes, mais aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques de 2022. Les États-Unis ont annoncé ce lundi qu'ils n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin en 2022. Une décision motivée par la situation au Xinjiang, Washington accusant la Chine d'y mener un génocide contre les Ouïghours. Les athlètes américains ont tout notre soutien. Nous les soutiendrons à 100% en les encourageant d'ici. Mais nous ne contribuerons pas aux célébrations des Jeux. La présence d'une représentation officielle des États-Unis banaliserait ces Jeux face aux violations flagrantes des droits de l'homme et aux atrocités commises par la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent Pékin d'avoir interné au Xinjiang au moins 1 million de musulmans dans ce que les autorités appellent des camps de rééducation. Et la question de la vaccination obligatoire qui s'invite de plus en plus au sein de l'Union européenne. Même si elle n'est pas officiellement à l'ordre du jour, les 27 ministres en réunion ce mardi à Bruxelles ne peuvent éviter le sujet. La question revient lancinante dans le débat européen. Faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 ? Officiellement, ce dossier n'est pas à l'ordre du jour de la réunion ce mardi à Bruxelles des ministres de la Santé. Mais face à la nouvelle vague épidémique, l'interrogation ne peut pas être écartée. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le taux de notification de cas de Covid-19 est de 742 pour 100 000 personnes, un chiffre en augmentation constante depuis 8 semaines.
Je comprends la discussion, il faut une discussion et il est très important de faire une distinction dans le quotidien entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, au restaurant, dans les transports. Mais à la question, est-ce que l'obligation de se faire vacciner est la bonne solution ou non, c'est un débat que nous devons avoir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime à titre personnel qu'il faut entamer une discussion sur cette perspective. Mais pour le moment, les ministres rappellent que cette compétence relève des États membres. La réponse est plus de vaccination. Qu'elle soit obligatoire ou non, pour le moment, c'est aux États membres individuellement de décider. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir, nous n'aurons peut-être pas besoin de prendre une décision collective en tant qu'Union. Mais pour le moment, il faut plus de vaccination, y compris de rappel. L'Autriche est le premier pays membre à avoir pris ouvertement position pour la vaccination obligatoire, qui deviendra réalité en février. En Allemagne, le futur chancelier est lui aussi favorable à cette mesure. Quant à la Grèce, elle veut obliger les personnes de plus de 60 ans à se faire vacciner. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CBK.